Hello, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Questions d'entrepreneur où en une dizaine de minutes, j'essaye de répondre à une question qu'un entrepreneur va nécessairement se poser au cours de son parcours entrepreneurial. Vous pouvez aller voir le premier épisode de cette petite série en cliquant juste ici et je vous invite dès maintenant à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire à quelles questions vous aimeriez que je réponde la prochaine fois. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir comment créer son entreprise en 5 étapes. So far we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says it could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Alors en 1, évidemment, c'est l'idée ou le concept de votre entreprise. Je vais passer très rapidement sur cette première partie puisque la vidéo précédente que je vous ai mis en fiche était entièrement dédiée à ce sujet-là et je vous en ai parlé pendant plus de 17 minutes. Dans la vidéo, on voit notamment comment trouver une ou plusieurs idées et ensuite, une fois qu'on a son idée d'entreprise, comment savoir si son idée est bonne, comment savoir si elle a vraiment du potentiel. Maintenant que vous avez l'idée ou le concept de votre entreprise, on va passer à l'étape 2 qui consiste tout simplement à faire une étude de marché. Alors, j'aime pas bien ce mot parce que ça veut un peu tout et rien dire. L'étude va vraiment dépendre de votre idée, de votre concept, de votre entreprise, de votre secteur, à savoir est-ce que vous allez faire une petite étude de marché ou est-ce que vous avez besoin de faire vraiment quelque chose de très gros et de sérieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, vous allez devoir en faire une. À minima, il vous faudra étudier au moins 4 points. Le premier, c'est évidemment l'environnement concurrentiel. Est-ce que vous avez ou pas des concurrents? Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le fait que vous n'ayez pas de concurrents ne veut pas forcément dire que c'est une bonne nouvelle, voire très souvent c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ensuite, il vous faudra évidemment vous intéresser à vos clients, qui sont-ils, comment est-ce que vous allez les séduire, etc. Puis vous devrez étudier vos fournisseurs. Alors fournisseurs oui, non, ça dépend de votre entreprise, mais ça peut être de manière plus générale toutes les parties prenantes avec lesquelles vous allez devoir composer pour créer et développer votre entreprise. Et ensuite, le quatrième point de l'étude de marché à avoir, c'est l'environnement légal, l'aspect réglementaire. Là aussi, selon votre entreprise, ça peut être anecdotique ou pas du tout, mais dans tous les cas, il faut au moins aborder la question de l'environnement réglementaire pour être sûr que tout est OK, parce que vous pouvez évidemment avoir de très mauvaises surprises qui, si vous avez mal appréhendé votre environnement réglementaire, peut très sérieusement remettre en question la pérennité de votre entreprise. Vous avez donc maintenant votre idée ou concept d'entreprise, vous avez fait votre étude de marché. La troisième étape, c'est évidemment le business plan. Alors, il est évident qu'un sujet comme le business plan, ça mériterait à lui seul une vidéo de au moins une demi-heure, tellement il y a de choses à dire. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, alors je ne vous dis pas que je ferai forcément une vidéo de 30 minutes dessus, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo sur le business plan. Mais là, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, je veux vraiment qu'elle soit rapide, courte et impactante. Donc je vais simplement vous dire que vous pouvez avoir une très bonne idée d'entreprise, un très bon concept, un truc révolutionnaire, un truc génial. Vous pouvez très bien avoir fait une bonne étude de marché, etc. Si dans l'exécution, vous vous plantez, s'il n'y a pas la bonne strat, s'il n'y a pas la bonne vision, si vous ne faites pas les bonnes étapes dans le bon ordre, enfin bref, si au niveau du plan, de la stratégie, c'est pas carré, vous pouvez vous planter. C'est-à-dire que malgré que vous ayez une très bonne idée, si elle est mal appliquée, ça peut tout simplement faire un échec entrepreneurial. Tout comme vous pouvez avoir une idée qui est, voilà, je ne vais pas dire moyenne, mais qui n'est pas révolutionnaire, qui est simplement une bonne idée d'entreprise, si elle est parfaitement exécutée, ça peut faire une vraie réussite entrepreneuriale. Donc pour faire très simple, le business plan, c'est ça. C'est structurer votre pensée, structurer votre vision, structurer votre stratégie. C'est quelque chose personnellement que j'ai horreur de faire. J'en ai déjà fait plusieurs et là le dernier pour mon entreprise actuelle a été une vraie galère parce que bien souvent le business plan va vous faire poser des questions que vous n'avez pas forcément envie de vous poser, où il va être très compliqué de trouver des réponses. Et en répondant aux questions que vous n'avez pas forcément envie de vous poser, par la suite, ça vous sera d'une grande utilité, puisque ça va vous permettre d'affiner votre vision, de voir plus loin que votre entreprise, de voir les différentes étapes, tout simplement d'avoir une vision plus claire de l'avenir de votre entreprise. Et ça, c'est absolument nécessaire et essentiel avant de lancer son entreprise. Quatrième étape, c'est tout simplement le statut de votre entreprise. Vous savez, alors je ne sais pas si vous êtes tous en France, mais en tout cas en France il y a énormément de statuts juridiques différents pour une entreprise. C'est quelque part un inconvénient parce que du coup ça instaure une certaine complexité, mais moi je vois surtout ça comme un avantage, le fait qu'il y ait différents
statut juridique fait que ces différents statuts s'adaptent, sont bien spécifiques pour différentes situations. Le truc, du coup, c'est tout simplement de trouver quel statut, dans la diversité des statuts qui existent, quel statut est vraiment adapté à votre situation et quel statut va vraiment pouvoir être tout simplement un moteur, quelque chose qui va vous permettre de créer et de faire avancer votre entreprise du mieux possible. Tout comme à l'inverse, évidemment, si vous choisissez le mauvais statut, ça peut paraître anecdotique, mais ça peut réellement, croyez-moi, être un vrai frein à la création, mais par la suite surtout au développement de votre entreprise. Si vous avez mal jugé certains points, ça peut vraiment être handicapant par la suite. Seul petit conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est tout simplement de vous faire aider, de vous faire conseiller pour vraiment trouver le statut qui vous convient le mieux. Et voilà, on arrive tout simplement à la fin, puisque le 5e et dernier point, c'est tout simplement de passer à l'action. C'est bien de réfléchir, c'est bien de poser la strate, c'est bien de faire mûrir sa réflexion, mais au bout d'un moment, il n'y a rien d'autre à faire que de passer à l'action et de mettre en œuvre le plan qu'on a réfléchi pendant des semaines, voire des mois. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais aborder 2 petits points que j'ai pas mis dans les 5 points parce qu'ils sont un petit peu plus spécifiques. Le premier, c'est tout simplement l'équipe. Beaucoup font le choix de se lancer seul, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'une équipe, mais dans le cas où c'est un projet un peu plus ambitieux, où vous avez besoin de vous associer avec quelqu'un, c'est un aspect très important à aborder. J'ai une petite expérience des associations, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Là aussi, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, mais j'ai des associations qui se sont très bien passées, comme j'en ai qui se sont très très mal passées. Donc voilà, faites bien attention avec qui vous vous associez, pourquoi vous associez à telle personne et comment vous contractualisez ça, comment vous associez. Voilà, il y a vraiment plein de choses à voir, avec qui, pourquoi et comment vous le faites. Et le deuxième petit point, c'est tout simplement la recherche de financement. Je ne l'ai pas mis parce que là aussi, ça ne concerne pas tout le monde. Il y en a qui peuvent, entre guillemets, s'en passer, qui ne sont pas dans une démarche entrepreneuriale où c'est nécessaire, alors que d'autres, selon l'idée, le concept, le projet de votre entreprise, c'est absolument nécessaire. C'est tellement ambitieux, c'est tellement énorme que vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Et dans le cas où vous êtes obligé, là aussi, le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous faire aider. Il faut vraiment prendre conscience que c'est pas ça, pour le coup, c'est pas du tout anecdotique. Il y a vraiment des gens pour qui c'est le métier d'aller rechercher des financements. Vous avez vraiment intérêt à leur faire confiance parce que on est en France et il y a une multitude d'aides, de subventions, de prêts, de trucs que vous pouvez avoir au niveau local, au niveau départemental, régional, national, avec des organisations. Enfin, il y a vraiment une multitude de trucs qui fait que si vous n'êtes pas expert de ça, vous allez forcément passer à côté de quelque chose. Donc voilà, il existe vraiment tout un tas d'aides. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cette partie-là si c'est stratégique et déterminant pour votre entreprise. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire à quelles questions vous aimeriez que je réponde dans le prochain épisode. J'en profite aussi très rapidement pour vous demander ce que vous pensez de ce petit changement de décor. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé en soi, mais je trouve que c'est un peu plus sympa que sur les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez ou pas. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo le business 2 où en une dizaine de minutes j'essaye d'analyser en quelque sorte le business d'un youtubeur qui a réussi. La première vidéo était sur le business de Thibaut InShape que je vous invite à aller voir juste ici, et vous pouvez aussi, comme à chaque fois dans mes vidéos, vous pouvez aller sur la vidéo de Thibaut InShape et me suggérer le nom d'un youtubeur dont vous voudriez que j'analyse le business dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et activer les notifications. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Dim, ciao.